Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler comment prévoir l'évolution d'un système. Afin de prédire la direction de l'évolution spontanée d'un système chimique, le quotient réactionnel de l'état initial QR doit être comparé à la constante d'équilibre K. Si une conversion chimique se produit, cela signifie qu'au moins un ou plusieurs réactifs se seront transformés en un ou plusieurs produits. Par conséquent, le système passera par plusieurs états appelés états. Au départ, il y a un état initial, c'est-à-dire le moment du contact des réactifs. Lorsque la réaction cesse de changer, on atteint alors l'état final. Le quotient de réaction QR est une transformation à laquelle est associée la réaction d'équation petit a grand A plus petit b grand B est égal à petit c grand C plus petit d grand D, avec les majuscules représentant les substances et les minuscules représentant le nombre stoichiométrique. Lorsqu'un système chimique est en équilibre, son quotient réactionnel dépend de la concentration des réactifs et des produits. Quelles que soient les conditions initiales, le système tend toujours vers le même état d'équilibre qui est caractérisé par une constante d'équilibre à une température donnée. Donc, le quotient de réaction est une grandeur sans unité qui caractérise le système chimique dans un état donné. C'est le quotient du produit des produits sur le produit des réactifs. Sachant que les produits et les réactifs doivent être à l'état aqueux, l'eau étant un solvant, l'Ag solide non miscible n'intervient pas. Donc, on obtient QR initial ou à l'état d'équilibre est égal à la concentration des ions Fe3+, fois la concentration initiale C à l'indice, enfin à la puissance 0, et divisé par Fe2+, la concentration des ions Fe2+, fois la concentration des ions Ag+. Lorsqu'un chimiste étudie la transformation chimique, il doit d'abord définir le système qu'il étudie, ce qui signifie les conditions de conversion, température et pression, toutes les substances chimiques impliquées. Il est nécessaire de comprendre sa formule grossière et son état physique, que ce soit solide, liquide ou solution dans un solvant, et la quantité de chaque substance chimique. Tous ces paramètres définissent l'état du système chimique. Si une conversion chimique se produit, cela signifie qu'au moins un ou plusieurs réactifs seront convertis en un ou plusieurs produits. Par conséquent, le système passera par plusieurs étapes appelées états. Au départ, il y a un état initial, c'est-à-dire le moment du contact du réactif. Lorsque la réaction cesse de bouger, c'est l'état final. Donc, on doit calculer la constante d'équilibre K qui ne dépend que de la température et elle est égale au quotient de la réaction à l'équilibre. Donc, on a fait le calcul et on va avoir 3,263. Donc, si K est égal à QR, le système est à l'équilibre. Alors, tout d'abord, un système en chimie est un ensemble d'espèces chimiques qui sont susceptibles de réagir entre elles. Lorsqu'il y a une réaction dans un système, les quantités de matière des réactifs se consument, tandis que lorsque le système est à l'état d'équilibre, alors elle reste constante. Dans un système à l'état d'équilibre, les réactifs ne perdent ou ne gagnent pas de masse lorsque le quotient de réaction est atteint. La masse des réactifs du début est donc la même qu'à la fin. C'est une réaction incomplète. Je vais ensuite vous expliquer comment savoir si un système est à l'état d'équilibre. Afin de savoir si l'état d'équilibre du système est atteint, on remarque que contrairement à ce qui a été vu antérieurement, une réaction ne s'arrête pas lorsque les produits sont consommés. En effet, une réaction a lieu simultanément dans les deux sens. C'est pourquoi on parle donc d'équilibre chimique et que la flèche est remplacée par un égal. Ainsi, partant d'un état hors équilibre, le système évolue jusqu'à un système d'équilibre où les réactifs et les produits interagissent en permanence. On caractérise l'état d'un système chimique à l'état d'équilibre par son quotient de réaction QR qui dépend des concentrations des réactifs et des produits. Quelles que soient donc les conditions initiales, un système tend toujours vers un même état d'équilibre caractérisé par sa constante d'équilibre K à une température donnée.
Son expression littérale est donc QR est égal aux concentrations des produits sur la concentration donc, des réactifs. C'est-à-dire que QR donc, est égal à la concentration de C à la puissance C, puis la concentration de D à la puissance D sur donc, la concentration de A à la puissance A et la concentration de B à la puissance B. Celui-ci est à l'équilibre si et seulement si il est égal à K. Merci. Maintenant, je vais expliquer comment définir et trouver une transformation non totale. Donc, on sait qu'il existe deux types de transformations, totale et non totale, qui peut aussi être appelée limitée. Pour sa transformation limitée, on sait qu'il y a une coexistence des produits et des réactifs à l'état final. Pour déterminer si une transformation est totale ou non totale, il faut calculer le taux d'avancement final, c'est-à-dire XF sur Xmax. Ainsi, elle est limitée si le taux d'avancement final de la réaction est inférieur à 1. Elle s'écrit alors XF inférieur à Xmax. Dans l'état final de la transformation, les quantités de matière, des réactifs et des produits n'évoluent plus. Il y a alors coexistence des produits et de tous les réactifs. Pour l'équation de transformation non totale, on utilise une double flèche afin de symboliser le fait que la transformation est possible dans les deux sens. Le taux d'avancement final dépend de la constante d'équilibre associée à la réaction et de l'état initial du système. Dans les cas généraux, le taux d'avancement doit être entre 0 et 1. Donc elle est non totale, elle est limitée. Toutefois, il arrive que certaines réactions peuvent se dérouler autant en sens direct qu'inverse, qu'aucun des réactifs n'a vraiment disparu. Dans une réaction réversible à l'équilibre, la quantité de produits et des réactifs demeure constante et aucun changement n'est apparent. Une équation réversible a atteint son point d'équilibre lorsque les concentrations des réactifs et des produits ne changent plus. Merci. Ok, donc une transformation non totale est caractérisée par un avancement final XF inférieur à Xmax. Donc les quantités des espèces ne varient plus, mais tous les réactifs et tous les produits coexistent. L'état final est appelé état d'équilibre chimique. Donc réactif plus réactif donne double flèche, produit plus produit, en sachant qu'il n'y a pas de réactif limitant. On appelle une transformation non totale, c'est une transformation chimique pour laquelle l'avancement final est différent à l'avancement maximal. Une transformation est dite totale, limitée, équilibrée, lorsque XF est inférieur à Xmax. Alors, dans l'état final de la transformation, la quantité de matière des réactifs et des produits n'évolue plus. Alors, en conclusion, on peut dire qu'une transformation chimique est non totale si tous les réactifs sont encore présents à la fin de la réaction.